Tes commandements, ô Éternel, sont une lampe. Que signifie cela? Ils illuminent mon sentier et me montrent quel chemin emprunter. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nos frontières sont nos sécurités, saviez-vous cela? Nous avons des palissades autour de nos jardins et nous y faisons très attention. Nous n'aimons pas quand quelqu'un passe par-dessus et fait quelque chose à l'intérieur que nous n'approuvons pas, et pourtant, nous n'avons pas de limites sur lesquelles nous sommes si à cheval dans nos propres vies. Nous laissons les gens amener tout leur bric-à-brac dans nos vies et les laissons faire un tas de choses devant lesquelles nous aurions plutôt dû marquer nos limites. Donc nous avons besoin de zones frontières dans les endroits où d'autres peuvent nous faire du mal, mais aussi afin de ne pas nous blesser nous-mêmes. Très souvent on parle de comment tout le monde nous blesse et on parle de ce que tout le monde nous fait, mais pour être honnête avec vous, nous sommes nos pires ennemis. Parlons maintenant de ce que chacun s'est fait à lui-même parce qu'il n'avait pas une limite. Je vais vous parler ce soir d'un sujet qui n'est pas vraiment populaire. Je ne parle pas seulement de sujets populaires, je parle à propos de ce que Dieu me dit de dire. Hébreux 12, 11 dit « Sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse et de peine. Mais plus tard, une autre traduction dit « Par la suite, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qu'elle a formés. » Une récolte de fruits, y compris la justice, en conformité à la volonté de Dieu, à ses plans, sa pensée et à ce qu'il fait, résultant d'une bonne conduite et d'une position juste devant Dieu. Et il continue, verset 12. « C'est pourquoi redressez, relevez et revigorez vos mains abattues et languissantes, et fortifiez vos genoux faibles qui fléchissent. » Relevez ces mains qui pendent. Relevez ces mains qui pendent. La discipline n'est pas aussi mauvaise qu'elle le paraît. Elle produira de bons résultats par la suite. Nous ne serons jamais très enthousiastes par le plus tard, parce que plus tard ne nous rendra jamais enthousiastes si nous n'adoptons pas la correcte attitude en ce qui concerne la discipline, ou si nous ne mettons pas en place des frontières justes et selon Dieu dans nos vies maintenant. Si nous n'avons pas de bonnes frontières, nous nous ferons du mal à nous-mêmes. Si nous n'avons pas de bonnes frontières, d'autres personnes interviendront et nous blesseront. Si nous ne respectons pas les frontières des autres, nous les blesserons. Allez donc. Si nous ne mettons pas en place et maintenons des frontières, le diable nous blessera. Nous devons avoir nos frontières, et ces frontières doivent comporter des portes que nous ouvrirons pour faire entrer le bon et sortir le mauvais. Par exemple, quand quelqu'un me blesse, ça ne me fera aucun bien de rester à l'intérieur de mon mur, décider à ne plus jamais en sortir et à n'y laisser entrer personne. Je veux juste m'asseoir à l'intérieur de mes murs avec ma peine. Eh bien non, j'ai besoin de rouvrir ma porte et j'ai besoin de pardonner à cette personne et j'ai besoin de demander à Dieu de m'aider et j'ai besoin de recevoir sa grâce. Quand je parle de frontières, je ne parle pas de murs. Je ne parle pas de se barricader derrière des murs, si bien que personne ne nous atteindra jamais, que personne ne nous blessera jamais. Mais nous parlons bien, en réalité, de frontières selon Dieu. Proverbe 6, verset 23. Ouvrez vos Bibles. J'ai déjà parlé de ces autres sortes de frontières dans cette série, mais pas encore de cette dernière, qui consiste à prendre possession de notre propre vie en établissant des frontières qui ne nous blesseront pas. Tout le monde aime parler de la mise en place de ces frontières qui permettent de se protéger des autres. Mais dites-moi, que faisons-nous de toutes ces choses que nous nous faisons à nous-mêmes? Proverbe 6, verset 23 dit « Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière,
Et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Le chemin de la vie, pas un chemin de vie, mais la discipline est le chemin de la vie. En d'autres termes, toute personne qui veut avoir la belle vie abondante que le Seigneur a pourvue doit apprendre comment s'auto-discipliner. Une des caractéristiques importantes dans la vie de toute personne est la capacité de s'autodiscipliner ou bien de se contrôler. Dieu ne nous donne pas le fruit du contrôle d'un autre. Nous n'avons pas à essayer de contrôler la vie des autres. Nous avons besoin de nous contrôler nous-mêmes. Nous devons grandir de telle façon que quoi que les autres fassent, nous serons toujours capables de nous contrôler. De quelle puissance une personne doit-elle faire preuve pour en arriver au point où personne ne pourra lui dérober sa paix, où personne ne pourra la contrarier, où personne ne pourra voler sa joie? Une puissance extraordinaire, amen? Cela requiert une discipline des émotions et une discipline des pensées. Il y a tant et tant de domaines que nous avons besoin de discipliner. La chose la plus importante que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous n'aurez jamais l'impression de faire toujours la bonne chose. En fait, je pourrais même aller beaucoup plus loin et dire que probablement souvent, et peut-être même la plupart du temps, vous n'aurez pas l'impression de faire la bonne chose. Nous avons tant de problèmes dans nos vies quand nous venons au Seigneur, car pendant les années avant Jésus, où nous faisions ce que nous voulions, ce qui n'était pas la bonne chose. Et maintenant, nous en sommes au plus tard, récoltant le fruit de ce mode de vie qui est sans discipline. Vous voyez, la réalité d'aujourd'hui est le résultat des choix d'hier. Ce qui vous attend demain ou dans l'avenir, dans 1 an ou 2 ans, est certainement le résultat des choix que vous faites maintenant. Et peu importe depuis quand vous faites de mauvais choix, vous pouvez commencer ce soir même à faire le bon choix, et c'est comme ça que vous renverserez la malédiction. On aimerait que la malédiction soit brisée dans nos vies par quelques impositions des mains de quelques prédicateurs, ou par une parole donnée par quelqu'un, ou juste par quelques formules magiques. Mais laissez-moi vous dire cela. Être un vrai chrétien qui réussit, qui est fort, vibrant et victorieux nécessite du travail. Ce n'est pas à travers une vie dans laquelle vous pourrez toujours faire ce que vous voulez, ou dans laquelle vous obtiendrez les choses comme vous les voulez. La plupart du temps, vous aurez à prendre ce livre, et vous aurez à voir ce qu'il dit, et vous aurez à croire Proverbe 6, 23. Tes commandements, ô Éternel, sont une lampe. Que signifie cela? Ils illuminent mon sentier et me montrent quel chemin emprunter. Nous passons par des difficultés car nous avons passé des années à ne pas faire ce que ce livre disait. Et tout l'enseignement de ta loi une lumière. Tout ce qui est ici apporte la lumière. Et les réprimandes éducatives, la discipline, sont le chemin de la vie. Ce qu'il faut pour avoir cette vie abondante, c'est apprendre ce qu'il dit, et ensuite, que nous le sentions ou pas, nous autodiscipliner pour le faire. Nous ne sommes pas bénis de l'avoir écouté, nous sommes bénis de l'avoir appliqué. Un des plus grands problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens sont, vous savez, ils sont intoxiqués par la connaissance. Amen. Nous sommes si fiers de ce que nous savons. Nous pouvons à peine attendre que quelqu'un ait fini de parler pour dire ce que nous savons. Vous savez, nous aimons souligner les Écritures, colorier, adopter un code de couleur, du jaune, du rose. Et nous sommes si fiers de nous-mêmes lorsque nous feuilletons notre Bible et que nous tombons sur un passage entièrement colorié, marqué, gribouillé. Cela ne veut pas dire que nous le connaissons bien. Vous pouvez colorier votre Bible, vous pouvez prendre toute une boîte de crayons et colorier votre Bible jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ça ne voudra pas dire que vous la connaissez. Vous savez comment savoir si vous la connaissez?
Regardez si vous la vivez. La Bible dit dans Jacques 1, ouvrons nos Bibles pour un instant. Jacques 1, lisons les versets 21 et 22. Rejetez toute souillure et tout excès de méchanceté, et recevez avec toute modestie et douceur la parole. Les personnes fières qui pensent déjà tout savoir ne peuvent pas vraiment recevoir la parole comme il faut. Jacques 1, 21, qui a été planté et enraciné. Pas simplement on entend une fois quelque chose et du coup maintenant on sait parce qu'on s'en rappelle. Mais une fois planté et enraciné, planté et enraciné, planté et enraciné, planté et enraciné, planté et enraciné. Dans vos cœurs, elle a la puissance de sauver vos âmes. Maintenant, le salut de votre âme est différent du salut initial que vous avez obtenu en recevant Jésus comme votre sauveur. Paul dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. À la nouvelle naissance, Dieu fait quelque chose dans notre esprit. Votre esprit est le lieu où Dieu réside, et il a à nettoyer cet endroit à l'intérieur de nous avant qu'il ne puisse y vivre. Donc, au moment où une personne naît de nouveau, au plus profond de son esprit où Jésus-Christ vit, elle devient totalement juste, totalement complète. Elle obtient un cœur nouveau et un désir nouveau. Mais nous avons toujours l'âme et le corps. Et quand la Bible parle de la chair, elle parle de la combinaison de notre âme, qui est nos pensées, volontés, émotions, et de notre corps. Je répète, quand vous lisez le verset « Ne marchez pas selon la chair », où la chair s'oppose à l'esprit, comme cela est dit dans Galates 5, ils sont constamment l'un contre l'autre, ou opposés l'un à l'autre. Quand on reçoit le salut, on entre en fait directement en plein milieu d'une grande guerre. On devient un soldat de l'armée de Dieu. Et on est en guerre. Votre esprit se bat contre votre chair se bat contre votre esprit. Ils ne sont pas les mêmes. Ils veulent des choses différentes et essayent de nous conduire dans des directions différentes quotidiennement. C'est pour cela que Paul dit « Je meurs tous les jours ». Physiquement, nous ne pouvons mourir qu'une seule fois, donc il ne le pouvait pas. Il ne parlait pas d'une mort physique. Il parlait de mourir à lui-même. Il parlait du fait que chaque jour, je dois désirer non pas ce que ma chair veut. Je dois dire non. Savez-vous que non est un mot posant une frontière? Quand vous dites non au diable, c'est comme si vous lui dites « Hey, j'ai une frontière !» Quand vous dites non à une certaine personne qui veut vous empêcher de faire la volonté de Dieu, c'est comme lui dire « J'ai une frontière, ne la traverse pas !» Quand vous dites non à quelqu'un qui essaye de vous manipuler et de vous contrôler, et si vous savez que si vous cherchez à plaire aux hommes, vous ne plairez pas à Dieu, et que vous vous dites « Non, je ne veux pas faire ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, je veux vous plaire, mais si je ne vous plais pas, c'est votre problème, je préfère plaire à Dieu. » Et quand vous vous dites non à vous-même, nous sommes tous très excités de dire non à toutes ces personnes qui essayent de franchir nos frontières et d'envahir nos vies. Et il nous est égal de prêcher à propos du fait de dire non au diable car c'est excitant. Mais quand nous parlons de nous dire non à nous-mêmes, ça fait mal. M-A-L. Maintenant, nous allons découvrir ce soir qui seront les enfants de Dieu et qui seront fils et filles de Dieu. Parce qu'à la minute où vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus enfants de Dieu. Mais votre héritage est entre les mains d'un administrateur qui veille dessus, qui est le Saint-Esprit. Et votre héritage ne vous est remis qu'à partir du moment où vous grandissez.
Pour cela, tant de chrétiens sont confus à propos de ce qui concerne cet héritage et de ce qui est à eux. Ce qu'on leur prêche, c'est que ceci est leur en Jésus et qu'ils ont ceci et qu'ils doivent prospérer et qu'ils doivent être en bonne santé, réussir et qu'ils doivent faire ceci et cela et ceci et cela et ceci et cela. Bien, cela est vrai, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la terre promise. C'est notre héritage. Jésus a acheté cela pour nous. Nous n'avons pas à le gagner ou à le mériter. Il l'a acheté, il a payé pour ça. C'est signé, scellé et livré. Le paquet est là et il nous attend. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Romains 12 parle du plan merveilleux que Dieu a pour nos vies, mais il est dit que personne ne pourra en profiter avant un renouvellement total de ses pensées. Donc, mes pensées font partie de mon âme. Si je veux que mon âme soit sauvée, comme cela est dit dans Jacques 1, verset 21, si je veux que mon âme soit sauvée, je dois apprendre à penser différemment. Et si je commence à penser différemment, alors il faudra que je pose quelques frontières autour de mes pensées, et je ne pourrai pas prendre en considération ce que Satan me mettra dans la tête. Je ne peux plus penser comme je pensais autrefois. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne peux pas me permettre de ne rien faire que penser à ça. Parce que plus j'y penserai, plus je serai contrarié. Et il ne faut pas que je sois contrarié. Plus je penserai à cette personne, plus ça sera difficile de bien la traiter quand je la verrai. Et je ne peux pas me permettre cela, car je désire les plans de Dieu dans ma vie. Et je ne verrai pas les plans de Dieu dans ma vie si je suis rempli d'amertume, de ressentiment et de non-pardon. Recevez cette révélation ce soir. Vous ne recevrez pas les plans de Dieu en ayant les pensées souillées. Allez, recevez cela ce soir. Vous ne les recevrez pas en agissant mal. Personne ne les recevra comme ça. Nous n'allons pas vivre comme Dieu et agir comme le diable. Ouh, c'est bien dit, je vais redire ça. Nous n'allons pas vivre comme Dieu et agir comme le diable. Nous n'allons pas vivre comme Dieu et agir comme le diable. Que veut dire résister au diable? Ça veut dire résister au fait d'agir comme lui. Et pas seulement de résister à toutes les petites choses qui se présentent. Il n'y a pas cette promesse dans la Bible. Tu ne passeras pas par des temps difficiles. Amen. Oh Jésus. Qui est toujours content d'être là ce soir? Donc, si nous laissons cette parole être plantée et enracinée dans nos âmes et dans nos cœurs, elle aura alors la puissance de sauver nos âmes. Pourquoi? Parce que la parole devient si enracinée en nous qu'elle commence à mettre notre comportement à l'épreuve. C'est de là que la guerre commence, parce que certaines choses que nous avions l'habitude de faire ne nous dérangeaient pas du tout, elles ne nous condamnaient pas. Nous ne sentions rien quand nous les faisions. Rester furieux contre quelqu'un, lui en vouloir pour 4 jours et penser il le mérite. Béni soit Dieu, je vais te donner une bonne leçon. Mais après, vous lisez dans la parole de Dieu à propos du fait de pardonner à ses ennemis et de se débarrasser de cette rancune. Essayez de lire Matthieu 18 qui parle de toutes les choses pour lesquelles Dieu nous a pardonné. Comment serait-il possible après cela de garder encore une petite chose contre quelqu'un? Vous étudiez ce domaine en long et en large pendant plusieurs années et maintenant, tout à coup, essayez juste de rester furieux contre quelqu'un 1 heure. Et qui sera misérable? Vous, bien sûr. Amen. Parce que tout croyant, à la minute où il s'écarte vraiment de la volonté de Dieu, à cause qu'il ne s'est pas entouré de frontières solides et selon Dieu, à la minute où il fait cela, il est misérable. Je parlais à quelqu'un l'autre jour, un jeune croyant qui s'était laissé entraîner dans le péché et qui faisait des choses qu'il n'aurait pas dû faire et qui a continué pour un temps, tout en continuant parfois de se rendre à l'église. Et il m'a dit, j'en suis finalement arrivé au point où je me suis enfermé pour 3 jours avec Dieu et j'ai dit, je ne peux plus vivre et être à ce point misérable. Je ne peux plus être à ce point misérable. Il m'a dit, quoi que je fasse, je ne ferai plus jamais cela parce que je ne supporterai pas de nouveau d'être à ce point misérable. Vous savez quoi? C'est exactement ce qui brise la plupart d'entre nous. C'est comme si nous continuons à faire les bêtises que nous avions l'habitude de faire. Mais maintenant, cela nous rend misérables, si atrocement misérables que nous ne sommes pas
capables de le supporter. Alors nous commençons à faire ce qui est bon, afin de pouvoir continuer à vivre avec nous-mêmes. Amen. Allez, je prêche bien ce soir. Il est dit ensuite, mais pratiquez la parole, verset 22. Obéissez à la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant et vous décevant vous-même par de faux raisonnements qui sont opposés à la vérité. Je vous dis, j'aime beaucoup ce verset. Je veux dire, j'ai étudié cela, étudié, parce que... En fait, quel est notre problème quand nous savons ce qui est juste, mais nous ne le faisons pas? Je veux dire, quoi de plus pouvez-vous faire à quelqu'un? Si une personne sait faire ce qui est juste, mais elle ne le fait pas, attention, personne ne peut venir faire à ma place ce qui est juste. Personne ne peut venir faire ce qui est juste à votre place. Et c'est pourquoi on peut aider les personnes jusqu'à un certain point, mais ensuite on doit simplement se retirer pour voir ce qu'elles vont faire. Parce que si elles ne font pas les bons choix, peu importera le temps que vous aurez prêché, le temps passé à prier pour elles, peu importe le nombre de fois où vous les aurez fait sortir de la misère, si elles ne commencent pas à faire les bons choix, elles ne réussiront jamais. Peu importe le nombre de gens victorieux que vous aurez autour de vous, vous devez faire les bons choix. Bien, gloire à Dieu, nous avons parlé de comment être le propriétaire de notre vie. Et je n'entends pas par là que vous viviez d'une manière démesurée, que vous fassiez toujours tout ce que vous voulez sans vous soucier de ce qu'en pense Dieu ou quelqu'un d'autre. Mais je parle du fait de mettre en place des frontières dans nos vies. Plus précisément, des frontières montrées par le Saint-Esprit, afin de ne pas laisser les autres régenter ou diriger nos vies et tirer avantage de nous, parce que vraiment cela nous empêche de grandir spirituellement. Dieu désire que nous grandissions et que nous ayons une maturité spirituelle dans nos vies. J'ai une parole entendue pour vous. J'aimerais que vous lisiez un passage de Jacques. Je crois que certains d'entre vous en ont spécifiquement besoin aujourd'hui. Il dit « Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait, accompli, irréprochable, sans aucun défaut, et qu'il ne vous manque rien, absolument rien. » La Bible nous enseigne que si nous laissons la patience travailler de façon parfaite en nous, nous deviendrons des personnes satisfaites et nous n'aurons pas tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose d'autre que nous voulons. Nous n'allons pas avoir à l'intérieur de nous ce sentiment d'impatience. Quand, Seigneur, quand cela arrivera? Peu importe ce par quoi vous passez maintenant dans vos vies, c'est pour un but. Et cela fait un bon travail en vous. Cela développe ce fruit de patience en vous. Et quand nous sommes complètement patients, ce qui ne se produira pas avant que Jésus ne revienne nous prendre. Mais nous sommes en route, gloire à Dieu. Quand nous sommes complètement patients, alors nous serons ni plus ni moins le genre de personnes que rien n'ébranle, car totalement satisfaites par ce qui se passe dans notre moment présent. Je vous aime et je suis impatiente de partager à nouveau avec vous la parole de Dieu, alors que nous serons ensemble prochainement. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.